Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la thématique du coup de Flutterflow. Pour cette première série de vidéos, on ne va pas rentrer dans l'utilisation directe de l'outil, je vais plutôt répondre à toutes les questions qu'on peut se poser avant de commencer à utiliser en fait Flutterflow, puisque ça va demander un petit temps d'engagement, un petit peu de travail aussi pour manipuler l'outil. Et du coup, ça fait partie du coup de la série du Flutterflow Challenge, qui est la nouvelle formation que je viens de lancer, à laquelle du coup vous pouvez vous inscrire tout simplement gratuitement et recevoir comme d'habitude les premières vidéos de la formation. Alors justement, ce Flutterflow Challenge, tout est dans le titre pour moi et ça va me permettre de vous expliquer aujourd'hui la première thématique, c'est est-ce qu'il est possible de créer une application sans utiliser une seule ligne de code, sans coder réellement l'application. Puisque Flutterflow, c'est une plateforme qu'on appelle de low code, parfois on parle de no code, mais effectivement, Flutterflow, c'est aussi une plateforme qu'on va qualifier de low code, puisqu'il est effectivement possible de coder à travers. Il y a des plateformes, par exemple, comme Goodbarber, où là, on est 100% sur du no code. Moi, le challenge que j'ai voulu me donner avec Flutterflow, c'est réellement de faire des applications sans coder. Puisqu'il y a beaucoup de gens, que je le sais depuis des années, qui me suivent, qui n'ont pas envie de se mettre au développement, et qui n'ont pas le temps forcément ou les moyens de s'y investir, et donc qui veulent vraiment créer des applications plus facilement, plus rapidement, et du coup d'utiliser des plateformes comme celle-ci, comme Flutterflow, pour tout simplement faire du drag and drop, manipuler des bases de données, mais pas réellement coder directement l'application. Du coup, le challenge, c'est quoi? C'est vraiment de se dire, voilà, est-ce qu'avec Flutterflow, on peut développer des applications sans avoir à la coder, sans avoir à ajouter même du contenu? Parce que effectivement, il faut comprendre qu'avec Flutterflow, en fait, c'est possible. On peut créer peut-être 80% d'une interface, et puis avec Flutterflow, et puis 20%, on peut avoir à le coder soi-même. Donc je pense qu'il faut aussi avoir dès le départ cette approche, c'est de dire qu'est-ce que je veux faire. Du coup, Flutterflow, ça va être super, par exemple, pour quelqu'un qui souhaite lancer un projet de start-up, un petit projet d'application, et justement, dans sa version 1, il dit, bah voilà, je veux pas que ça soit un truc hyper compliqué, je veux que ça soit des fonctionnalités simples, et donc vous allez pouvoir faire un choix en utilisant Flutterflow et en disant, bah voilà, je peux pas effectivement faire 100% de ce que je veux, mais je peux déjà faire beaucoup de choses. Il faut du coup pas se fermer l'esprit en se disant, voilà, c'est soit du Flutterflow, soit du Flutter. Je pense que moi, l'approche que je vais avoir de plus en plus, c'est de dire Flutterflow, ça va convenir quasiment, je vais pas dire à 100% des projets, mais ça va convenir à beaucoup de gens, y compris en fait à des développeurs qui souhaitent soit gagner du temps, d'accord, ou en productivité, et du coup surtout aux personnes là qui n'ont pas de compétences de développement informatique, qui ne souhaitent pas apprendre à coder, mais qui souhaitent quand même créer un projet. Parce que imaginez, vous faites une première version, vous dites, bah voilà, c'est une version très simple de l'application, il y a une, deux, trois pages, il y a peut-être déjà aussi une interface de connexion, tout ça on peut le faire en no-code avec Flutterflow, mais je sais que j'ai d'autres fonctionnalités en tête où là, effectivement, tôt ou tard, eh bien, j'aurai besoin de quelques compétences de code et informatique pour pouvoir ajouter cette fonctionnalité-là, ce mode-là, par exemple, dans l'application. Mais du coup, en utilisant Flutterflow, et c'est vraiment pour ça, moi aussi, que j'ai quand même décidé de m'y intéresser, c'est qu'en fait, c'est tout à fait possible. Notamment, et c'est ce que je vous montre dans le Flutterflow Challenge, vous allez pouvoir exporter du code de Flutterflow sur votre ordinateur, soit sur GitHub, soit vous allez pouvoir télécharger par exemple l'APK Android, soit exporter et télécharger finalement tout le code source de votre application. Donc vous allez pouvoir le manipuler. Il y a aussi ce qu'on appelle les custom functions ou les custom widgets, mais en gros les custom functions, c'est à un moment donné, vous voulez ajouter du code vraiment spécifique qui n'est pas géré de manière native, du coup on va le dire dans Flutterflow, et bien là ça peut être intéressant de savoir effectivement coder, mais c'est possible. C'est vrai aussi que Flutterflow, il y a des fonctionnalités qui sont premium. Le fait de pouvoir télécharger par exemple le code source, ça fait partie. Mais je pense que vraiment, et moi c'est le challenge que je me suis donné, on va pouvoir vraiment créer des applications complètes sans avoir à coder une seule ligne de code. Et vous allez le voir, je vais vous montrer les applications qu'on va développer dans le cadre de la formation et moi à titre personnel, mais du coup c'est le même cadre pour moi. On va créer et réellement publier des applications sur les stores. Je vais prendre mon exemple de l'application de crypto-monnaie que j'ai réalisée pour la Flutter Academy. Typiquement, c'est pas une application très très compliquée. On récupère des données d'une API, on les affiche à un utilisateur. On utilise aussi une API de news pour gérer et connecter les données sur les crypto-monnaies et les données d'actualité. Et on en fait une petite application où il y a une interface très simple entre une liste où on affiche toutes les crypto-monnaies et un affichage détaillé avec un petit graphique, l'évolution des prix, etc. Donc ça reste quelque chose de très basique. Je vais vous développer, on fera probablement des lives que je vais filmer en direct, on va développer ce genre d'application. Alors je vais peut-être un petit peu changer la thématique, là on pourrait faire la même chose par exemple avec la thématique par exemple boursière, vous récupérez des indices boursiers, vous affichez le détail d'un indice d'une entreprise qui est cotée en bourse. C'est le genre d'application qu'on peut retrouver sur un iPhone de manière native aussi, bah ça c'est des applications qu'on va pouvoir faire avec Flutterflow
en mode par exemple 100% gratuit et en mode 100% aussi no code, sans vraiment avoir à coder quoi que ce soit. La fonctionnalité et le fait de pouvoir ajouter des fonctions, c'est plus on va avancer dans le temps, dans le projet qu'on va développer, dans l'application qu'on va vouloir développer, plus ça va devenir intéressant de maîtriser l'outil. Et encore une fois, ça va dépendre de votre situation personnelle. Vous avez peut-être vu l'interview que j'ai donnée de Philippe Falco, qui est donc un créateur d'entreprise et donc d'une agence de développement mobile. Lui, il va avoir des exigences clients qui vont être très élevées et donc il va avoir des besoins de code très spécifiques et donc il ne peut pas se permettre de dire non, nous on ne fait pas de code, on fait que du Flutterflow. Bien évidemment que pour ce genre de situations-là, il est super intéressant de savoir coder. Maintenant, pour des gens qui vraiment veulent découvrir dans un premier temps l'informatique, et c'est aussi pour ça que je me suis encore une fois intéressé à Flutterflow, là, vraiment Flutterflow va être intéressant et il faut aussi être capable de dire je vais peut-être pas pouvoir faire 100% de ce que j'ai envie de faire sans coder, mais je peux quand même faire du 80% sans problème. Ne serait-ce que l'interface, vous allez pouvoir la développer. Moi, et maintenant, quand je reviens en arrière, il y a plus de 5 ans, quand j'ai commencé à créer mes premières applications, j'aurais bien aimé qu'il y ait un outil comme Flutterflow, ne serait-ce que pour créer une interface de mon application, coder, créer plutôt, appliquer 2-3 fonctionnalités, et puis peut-être faire une première publication de mon appli, ça m'aurait été vraiment super utile. Donc c'est ce qu'il faut avoir comme vision pour Flutterflow, c'est que oui, techniquement, c'est possible, c'est tout à fait possible de créer une application sans coder. Ça ne veut pas dire qu'il faut se fermer complètement au code et que les compétences de codeur et de développeur ne servent plus à rien. Bien au contraire. Il faut plus considérer Flutterflow comme un outil de productivité pour aller plus vite. Et pour ceux qui n'ont pas du tout envie de se former au monde informatique, à l'informatique, ce que je peux tout à fait comprendre pour des raisons de temps, d'investissement, etc., Flutterflow, ça va vous permettre de lancer une première version de votre projet, même plusieurs versions, hein. Vous n'êtes pas obligé de vous restreindre à une seule version, mais au moins de lancer quelque chose sans que vous ayez besoin d'apprendre à coder ou de payer un développeur pour le faire. Après, vous pouvez toujours passer la main à quelqu'un qui a les compétences, ou vous pouvez toujours, le jour J, par exemple, vous former et vous dire, finalement, maintenant que j'ai maîtrisé Flutterflow, que j'ai déjà créé quelque chose, je vais me former à Flutter pour créer des fonctionnalités un petit peu plus avancées, et il y en a pas mal, des fonctionnalités plus avancées. Tout ce qui va toucher peut-être par exemple à la réalité augmentée, ça on va pas pouvoir directement l'intégrer en utilisant Flutterflow. Il faut faire du développement sur émulateur en réel, donc voilà, on n'est pas sur du 100%, en revanche, tous les types de projets sont potentiellement commençables et manipulables pour commencer avec Flutterflow, et c'est déjà dans cette phase-là qu'on va pouvoir gagner beaucoup de temps. Donc si ça vous intéresse Flutterflow, encore une fois, vous pouvez commencer gratuitement le Flutterflow Challenge. Vous recevez en fait les premières vidéos qui sont celles du chapitre 1, qui est le chapitre découverte, vraiment pour vous faire comprendre qu'est-ce que c'est Flutterflow, pourquoi je suis passé à Flutterflow et qu'est-ce que ça va vous permettre de faire. Et puis ensuite, vous pourrez rejoindre le Flutterflow Challenge et donc la formation complète avec tous les chapitres qui vont vous permettre d'aller jusqu'à une publication d'application en gardant cette idée que, en tout cas dans la formation, moi je vous apprends à faire du no-code. Pour les formations de code, ça c'est plutôt Flutter Evolution et Flutter Academy, mais pour les formations no code, du coup ça va être la Flutterflow Challenge, où là on va vraiment utiliser au maximum par exemple les templates que nous met à disposition Flutterflow, donc pour créer l'interface de nos applications et utiliser toute l'interface qu'il nous propose pour manipuler par exemple les bases de données avec Firestore, et ça c'est un des gros points forts aussi de la plateforme Flutterflow. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, et puis moi je vous dis à très vite sur la chaîne YouTube et sur le blog, et surtout n'oubliez pas de rêver très grand. Allez, salut!